Retour du dictateur potentiel là, professeur, avec ses remarques de l'éditorialiste, du novelliste Franz Duval. Permettre que me lis pour rapidement, professeur. Avec l'avant-projet de constitution, un dictateur élu, avec l'avant-projet de constitution, c'est chose faite. Le prochain président, si le texte passe en l'état, sera chef de l'État, chef de gouvernement, nommera seul son premier ministre et son gouvernement, nommera à tous les postes de l'administration publique directement s'il le souhaite, commandera directement les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti, aura droit de veto sur toutes les décisions des autres pouvoirs, ne sera freiné par aucun d'eux, le Parlement de deux chambres n'aura rien à dire ni sur le choix du gouvernement, ni sur son renvoi, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, le président voit ses ministres validés par les parlementaires, alors qu'en France, le Premier ministre et son gouvernement peuvent être démis par le Parlement. Le modèle haïtien prévu dans le projet de constitution 2025 ne prévoit aucune soupape, aucun frein au pouvoir du président, écrit Franz Duval dans les colonnes du plus vieux quotidien d'Haïti. Voilà donc, professeur, qui sort bien pour dire nous? Je crois que c'est une lecture un petit peu exagérée du projet. Effectivement, et l'exécutif est de retour. OK? L'exécutif est de retour. Mais, comme je vous dis, la fonction de contrôle du Parlement reste demeure. Malheureusement, on ne pourra pas présenter le texte de la Constitution. Parce que ce sont les garde-fous qu'il faut. Ce sont les balises qu'il faut. Ces balises restent et demeurent. Ce n'est pas le fait que pour monter le gouvernement, il faut une ratification du Parlement qui garantisse la démocratie. Vous voyez? Donc, on ne peut pas rester attaché à un régime politique qui a fait ses preuves d'inefficacité. Donc, le régime politique posé en 1987, c'est un régime politique inefficace. Donc, je ne vais pas jusqu'à dire que le problème haïtien, c'est un problème de régime politique en réalité, parce que dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti, nous avons connu plusieurs régimes politiques, vous voyez, mais cela n'a pas favorisé le pays. Donc, le problème est plus profond. Il y a d'autres travaux, de travaux d'anthropologues, de travaux de sociologues, pour voir quelles sont les racines, vous voyez, de ce mal-être constitutionnel dans la société haïtienne. Donc, je crois que la lecture de l'éditorialiste, c'est une lecture un petit peu exagérée, si vous voulez. Sinon, on pourrait dire qu'il y a une dictature aux États-Unis, plus. Mais aux États-Unis, c'est le président qui nomme ses secrétaires d'État. Il dépend hiérarchiquement de lui. Il révoque ses secrétaires d'État. Vous voyez? D'accord? Mais il y a une spécialisation fonctionnelle aux États-Unis. Il y a des fonctions qui sont des fonctions parlementaires, il y a des fonctions qui sont des fonctions présidentielles. D'accord? Et la fonction de contrôle est bien huilée. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut. C'est que les fonctions soient bien huilées pour que les relations entre les deux pouvoirs soient des relations équilibrées. Mais sous le régime de la Constitution de 1987, même dans sa version amendée, on voit qu'il y a des verrous, il y a des blocages au niveau de ces textes. Et je crois que c'est ce que se propose ce texte-là, malgré ses imperfections, mais sur ce point précis, qu'est le rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, je ne vois pas un spectre inquiétant. Je ne vois pas un spectre inquiétant, pourvu que les fonctions de contrôle soient exercées de manière efficace. Antoine Jean-Baptiste, on a laissé ou même Guigal poser des questions. Oui. Au fait, avant que je me pose des questions, il va falloir que je partie du principe, Jean que me Kébel en début d'émission, que nous sommes actuellement dans une dictature qui ne dit pas son nom. Mais avec
l'avant-projet de cette constitution, si toutefois il arrive passer, il va durcir le ton, ou du moins il va renforcer l'idée de démocratie, l'idée de dictature que nous avons avancé là, n'a pas avancé vers ça à grands pas. Mais moi-même, préoccupation, mon chita, sous ça particulièrement. Est-ce que je ne dis n'a parlé de l'autre constitution ou bien de une réforme constitutionnelle? Ça, moi, je voulais clair. Ou du moins, est-ce que nous avons un amendement constitution 87 là? Nous avons souhaité professeur attendre soit là reprendre. M'a posé cette question, est-ce que je ne dis nous avons un amendement constitution, nous avons réforme constitutionnelle ou du moins nous avons l'autre constitution. Voilà. Ça c'est premier professeur, notez question ça, c'est très important. Ça est première préoccupation moi. Et admettons que nous partons pour une réforme constitutionnelle. Pourquoi une réforme constitutionnelle sans que le comité de pilotage pas d'abord relever les failles de la première constitution, c'est-à-dire de la constitution de 1987, ou là, il relever failles et puis il dit nous, mais sous ensemble de articles qui ont rapport avec l'ancienne constitution, nous pral agir ou bien nous agir. Et l'autre bagarre encore, pour qui ça nous obliger procéder soit à une autre constitution ou bien à une réforme constitutionnelle, vu que nous connaissons ensemble de pouvoirs qui passaient depuis après adoption constitution 87 là, il n'y a pas toujours respecté ensemble de codes de loi qui retrouvaient le nom qui étaient retrouvés dans constitution 87 là. Ma compte si clair. L'autre bagarre encore qui le dans on travail qu'a fait autour de la constitution, nous qu'a parlé de réforme ou bien qui le tout nécessité pour nous refaire en constitution ou bien pour nous faire l'autre constitution, les présenter au grand public. Donc en gros, ensemble de préoccupations ça permettent fait que il y a des bagages pour dire parce que yo pour clair pour moi. Dans qui ça nous est? Est-ce que nous n'avons une réforme constitutionnelle? Est-ce que nous avons l'autre constitution? Ou du moins, nous avons une constitution amendée? Oui. Professeur, les éléments de réponse à la question de notre ami Joe. Oui, effectivement, je rencontre notre ami Joe sur la question de la méthodologie. Effectivement, ce qu'on appelle les travaux préparatoires ou l'exposé des motifs, et jusqu'à présent, ces textes sont inconnus du public. Parce que toutes les dispositions constitutionnelles ou légales qu'on va adopter, chaque article inséré a un motif qui l'explique. Il faut qu'il y ait un exposé des motifs. Et on peut parler de travaux préparatoires également pour ce texte. Maintenant, est-ce que nous sommes en train de changer la Constitution ou nous sommes en train de l'amender? Je crois que la procédure de l'amendement de la Constitution de 1987 est prévue dans le texte même. Nous ne sommes pas dans cette procédure, donc nous ne sommes pas dans une procédure d'amendement de la Constitution. Parce que, écoutez, une Constitution, quand elle pose problème, deux solutions. Soit son amendement, donc à ce moment-là, on modifie le texte qui est là suivant la procédure définie dans le texte même. D'accord? Mais une constitution ne peut pas prévoir une éternité pour elle-même. En même temps, la constitution ne peut pas prévoir sa fin. Donc, quand la force des choses démontre de manière objective que la constitution arrive à sa fin, effectivement, la constitution arrive à sa fin. Comptez le nombre de premiers ministres que nous connaissons depuis 1987. Comptez le nombre de gouvernements provisoires que nous connaissons. Jusqu'à ce que l'on arrive à la phase d'aujourd'hui où nous fabriquons un subterfuge exécutif et présidentiel. Donc ça, c'est la preuve la plus évidente que cette constitution arrive à sa fin. Et nécessairement, il faut la changer. Est-ce qu'il faut la changer aujourd'hui? Est-ce que l'équipe qui est en place est digne
pour la changer, ça c'est un autre débat. Mais est-ce qu'il y a nécessité de changer cette constitution? La réponse est oui. Et l'explication est évidente. Maintenant, il y a un autre problème qui est agité. Et ça veut dire, est-ce que nécessairement, alors est-ce que organisation référendum, non? D'accord? Est-ce que c'est pour moi qui est inconstitutionnel? Non, mais référendum, non, tu prévoit pour amender constitution, pas pour changer constitution. Oui? Donc, constitution pas empêcher référendum pour changer, empêcher référendum pour adopter. Mais sinon, on pose des questions référendum, il faut dire les choses comme elles sont. La constitution de 1987 a été adoptée par référendum. Donc, le peuple a été invité à se souscrire à la constitution, à donner sa sanction positive à la constitution. Une fois qu'il fait une sanction, il faut tout mettre le dehors. Je dis que le peuple là ne va pas faire appel à elle encore pour amender la constitution. C'est comme si nous avons fait un sol là au monde, et puis nous enlève un sol là, et puis la lave. Vous voyez, ce qu'on a piégé le peuple. OK? Donc, ça, c'est lecture PAM de interdit ça qui gagne dans la constitution 87 là pour et pas faire appel à peuple là encore pour amender la constitution. D'accord? Pour moi-même, ça, c'est son guet-apens, son coup dans le dos. Mais, pour changer la constitution, constitution qui en vigueur là pas dit rien pour changer. Est-ce que, attendez bien, ça m'a dit, ça veut dire, il seulement parler d'amendement, il ne peut pas parler de changement. Donc, il est logique qu'il parle de changement de tout. D'accord? Mais toute constitution susceptible pour le changer. D'accord? Et pour changer, il est capable de faire appel, encore une fois, à peuple là. Même gens pour te changer, pour te passer de l'ancien régime à constitution 87, on te fait appel à peuple là encore. D'accord? Donc, faire appel à peuple là pour sanctionner la constitution ça, et par référendum, ça n'a rien de constitutionnel parce que c'est l'autre constitution qui n'est pas abordée. OK? Donc, ceci nous a amendé la constitution actuelle là et que nous fait appel à référendum, là, ça, c'est un bon bagage inconstitutionnel. Mais soit changer la constitution, ou passer par l'autre constitution, donc, rien qui est dans l'autre constitution, pas capable de jouer une justification de la première constitution. Oui. Donc là, nous, nos phases de changement de constitution, pas d'amendement de constitution. Et il y a des gens qui disent qu'il faut que tu aies une assemblée constituante. Et ce n'est pas toujours nécessaire que une assemblée constituante. Il y a une constitution en France, on va changer, mais c'est pouvoir exécutif qui est rédigé. Ce n'est pas une assemblée constituante forcément. Oui. Donc ça qui est nécessaire dans la constitution, ce n'est pas le fait que son assemblée constituante qui fait ou non, mais c'est est-ce qu'elle reflète effectivement des desiderata mondiaux? Est-ce que effectivement le peuple là est validé nécessairement?